Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'Arras Film Festival 20e édition. Aujourd'hui, nous sommes face à Jean-Michel Bertrand que nous avons le plaisir d'accueillir pour son film, son documentaire Marche avec les loups. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le projet de ce documentaire ? Alors le projet, ouais, il est complexe quand même, comme tous les films. En fait, on n'est pas vraiment dans un documentaire. C'est vrai qu'on est classé documentaire et c'est normal parce que on travaille dans la nature avec des animaux sauvages dans leur milieu naturel et notamment des loups bien sûr. Mais en fait, ce film raconte vraiment une histoire. Donc on n'est pas à proprement parler sur un documentaire sur les loups. Ça va vraiment bien au-delà. Il y a un côté un peu aussi mise en scène, mais tout ça dans un décor naturel, dans une vraie immersion qui a duré 2 ans. Et avec une histoire qui s'est écrite au jour le jour, au gré de ces 2 ans. Donc c'est là aussi quand même le côté documentaire, mais on essaie de se servir de tout ça pour raconter une vraie histoire et non pas un film animalier en tout cas. Oui, c'est bien plus qu'un film animalier. Vous semblez fasciné par le loup. D'où ça vous vient cette fascination ? C'est compliqué. En fait, les passions, on a du mal à les exprimer. C'est vrai que y a des gamins qui sont passionnés par les trains électriques, d'autres par les collections de timbres. Moi, ça a toujours été les animaux. Ça a vraiment toujours été, du plus loin que je me souvienne, c'était les animaux. Les petites mésanges chez ma grand-mère qui venait manger le gras en hiver. Et j'ai eu la chance de faire de ma passion un métier. Même si j'ai fait une grande parenthèse parce que j'ai passé 20 ans à voyager en fait dans le monde pour faire des documentaires pour le coup, beaucoup plus ethnologiques. J'ai passé 1 an et demi avec les nomades mongols, j'ai beaucoup travaillé en Islande, au Canada, en Sibérie, enfin voilà, j'ai voyagé. Et il y a vraiment un moment où je me suis dit, je veux retourner à ma passion première, qui est tout près de la maison, dans les Alpes, chez moi, d'essayer tout d'abord d'approcher l'intimité de l'aigle royal, qui est un oiseau qui m'avait toujours fasciné et qui était vraiment en voie de disparition quand j'étais gamin. Donc pour moi, c'était un Graal que j'ai pu réaliser et qui est sorti au cinéma en sortie assez confidentielle en 2010, mais qui m'a permis de démarrer dans le cinéma. Et ensuite, ça a été en 2017 La Vallée des loups, qui là était vraiment pour moi le début d'une drogue dure avec cet animal. Ça a été vraiment, pour moi, c'est quelque chose de très fort, le loup. Alors que j'en rêvais, il n'y en avait pas chez nous. Quand j'étais en Sibérie, je rêvais d'en voir, j'en voyais pas. Et les loups sont revenus chez moi, donc c'est quand même un beau cadeau. Et le loup est un animal qui fascine et qui souvent fait peur. Pourquoi Jean-Michel Bertrand, d'après vous ? Je crois qu'il fait peur tout simplement parce qu'on c'est dans notre inconscient collectif, c'est le petit chaperon rouge, c'est le grand méchant loup, c'est cet animal diabolisé. Et en fait, c'est un prédateur qui n'est pas du tout agressif envers l'homme, contrairement à l'ours, qui peut parfois être dangereux et même assez dangereux quand on parle des grizzlies ou de l'ours blanc. Avec le loup, on n'a pas d'attaque, on se demande d'où vient tout ça. Évidemment, on a eu des époques où il y avait les épidémies de rage, où le loup pouvait devenir agressif. Mais vraiment, je crois que ça a été vraiment construit en fait autour de mythes et de légendes. On a la même chose avec le gypaète barbu, par exemple, qui était un oiseau inoffensif, charognard, qui mange des os et qui passe encore après les vautours, et qui a pourtant été complètement décimé, qui a disparu des Alpes parce que, soi-disant, il mangeait les enfants. Donc on se rend compte à quel point, finalement, notre civilisation, depuis très longtemps, a tendance à diaboliser certains animaux et la nature en général. Et mon combat est de réhabiliter tout ça et de reprendre pied et un vrai contact avec cette nature qui nous est indispensable et qu'on a quand même malmené, mais qu'on continue à malmener. Et Marche avec les loups est un film avec des images, des moments absolument sublimes de montagne. Il y a le passage des saisons aussi qu'on peut admirer. Et simplement, le tournage, vous le disiez, a duré 2 ans. Est-ce que ça a été difficile ? Ouais, c'est toujours difficile parce qu'on est justement en immersion. Après, on a cette liberté incroyable d'être une toute petite équipe. C'est-à-dire que moi, je suis souvent tout seul. Je filme, je m'imprègne, je me nourris. Je passe beaucoup de temps à l'affût, au bivouac. J'ai une cadreuse, une chef opératrice qui s'appelle Marie Amiguet et qui vient me filmer de temps en temps pour des remises en scène justement de choses que je pourrais pas filmer parce que je suis en scène dans le film.
comme un anti-héros. Hein. Je ne suis pas le grand gaillard caïd qui voit tout et qui... Non, au contraire, il y a le côté anti-héros qui permet aux gens, je pense, de simplement de s'identifier à moi. C'est un petit peu le but. Et donc, on est une équipe ultra légère. J'ai un ingénieur du son, Boris Jolivet, qui vient une dizaine de jours tous les mois ou tous les 2 mois pour faire le son, m'enregistrer, qui travaille après sur la post-synchronisation, sur le mixage. On a une super petite équipe. Après, on a tous les moyens du cinéma dans ce qui est post-production, justement, ce qui est fabuleux. Donc, c'est difficile, mais c'est aussi une grande chance. Et j'aurais plus peur de diriger une grande équipe avec des contraintes, une rigidité qui m'inquiète. C'est pour ça que j'hésite à passer à la fiction. Là, j'avoue que c'est pour moi un grand luxe. C'est-à-dire que je vais un peu là où le vent m'emmène. Le producteur me fait confiance. Il sait que de tout ça va ressortir une histoire. On ne sait encore pas vraiment laquelle, même si on a évidemment une idée de départ. Et c'est ce que j'aime dans ce métier. Donc le cinéma ouvre à tout. Tout est possible dans le cinéma. Des grandes productions, beaucoup de monde, et puis des toutes petites équipes comme nous, qui essayons de faire rêver les gens et aussi de faire passer des messages, parce qu'il y a un côté évidemment militant derrière ce film. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait une attention particulière portée au son. Vous en parliez tout à l'heure avec le mixage, mais c'est vrai qu'on a une présence musicale dans le film, on a une attention aux textures sonores très, très particulière. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce travail ? Ça me touche beaucoup parce on attache, enfin j'attache énormément d'importance à ça. C'est pour ça que je dis qu'on a les moyens, on se donne les moyens du cinéma en étant très léger. Et donc il y a d'une part Boris Jolivet qui est vraiment un audio-naturaliste. C'est un métier rare qui a une compétence incroyable sur les oiseaux, les insectes. C'est-à-dire que tout ce que vous entendez dans le film à telle saison et à tel endroit, ce sont les vrais insectes, les vrais oiseaux. C'est pas une bande sonore qu'on met comme ça pour charger ou pour illustrer. On est vraiment sur du vrai son. Et la musique de Armand Amar. Et là aussi, il y a une vraie complicité entre nous. C'est le 2e film qu'on fait ensemble. Et Armand, je crois, sur ce film-là, c'est vraiment défoncé, quoi. Il a fait une musique très belle. Et là, c'est aussi le gros miracle, quoi. C'est-à-dire que il me propose, on monte le film. Une fois que le film est monté, lui travaille sur la musique. Et il me fait des propositions. Et j'ai toujours très peur parce qu'il y a des morceaux que j'aime plus ou moins, des morceaux que je trouve peut-être qui serait peut-être mieux à un autre endroit. Et donc on discute de ça. Et ce que je trouve magnifique, c'est que là-dessus, il n'y a pas d'ego. C'est-à-dire qu'Armand, qui est pourtant un grand compositeur, travaille pour le film. Je travaille pour le film. On n'est pas là pour faire céder l'un ou l'autre. On est là pour avancer. Et on a une complicité qui est extraordinaire. Et vraiment, je pense que là, on est arrivé à un niveau assez intéressant, en tout cas. Et donc, ça me fait plaisir que vous m'en parliez. Puis ce mix entre le son réel et la musique. Une musique souvent en nappe, discrète, qui est là, sans trop charger. Donc pour moi, c'est hyper important. Et je confirme que le résultat est très réussi. Merci. C'est la première fois que vous présentez un film au Festival d'Arras. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? C'est un honneur, tout simplement. C'est toujours un honneur quand un film est remarqué, qu'il est proposé sur un festival. Parce que si on fait du cinéma, c'est pour partager des émotions dans des salles. Et les festivals, évidemment, concourent à ça, quoi, à mettre les films en avant, à les faire connaître. Et pour moi, c'est un honneur et un plaisir parce qu'on est un peu, voilà, on est dans notre bulle avec le public, avec les organisateurs. Puis on est là à Arras, dans cette ville qui est carrément magnifique, que j'avais vue il y a peut-être 20 ans, que je retrouve encore plus belle. Et puis la mentalité du Nord, que j'aime beaucoup. Moi qui suis du Sud, qui suis des Alpes, j'arrive ici, je suis un peu comme à la maison, quoi. Et c'est pas de la démagogie, je dis pas ça comme ça pour faire plaisir. Mais il y a une mentalité dans le Nord que j'adore, c'est-à-dire cette chaleur humaine qui est là. Malheureusement, j'ai pas le temps de rester tout le long du festival et ça m'embête. C'est dommage. Je serais bien resté plusieurs jours et pour profiter vraiment de ces moments qui sont un peu hors du temps. On est un peu dans un moment suspendu dans un festival. Donc merci de m'avoir invité. On espère que vous reviendrez. Et j'espère aussi. Est-ce que vous avez un dernier mot pour le festival qui fête cette année sa 20e édition ? Le dernier mot, c'est bon vent à vous, bravo, parce que tenir 20 ans et puis arriver à se démarquer comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une âme dans ce festival. Et c'est le plus difficile. Donc bravo aux organisateurs, bravo, j'imagine, aux bénévoles, parce que je pense qu'il y a beaucoup de bénévoles aussi derrière tout ça,
pour que ça fonctionne et à toutes les équipes. Et franchement, quand je suis arrivé, j'ai vu que ça roulait, quoi. C'est-à-dire que tout le monde est là, tout le monde est bienveillant. Et donc, je souhaite quoi? Je souhaite bon vent, je souhaite 40 ans, 50 ans. Et je doute pas que ça continuera parce que je pense que sur un festival comme ça, ça ne peut que continuer. Donc, merci et bravo. Merci à vous, Jean-Michel. À bientôt. Merci.